Alors, j'ai mes deux écrans, donc je regarde de chaque côté. Voilà comment ça se passe. Tac, 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 tac. Je suis en ligne. Hello, hello. Et bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Donc, comme d'habitude, eh bien, surtout, voilà. Partage déjà ce live parce que plus on va être en live, plus je vais pouvoir continuer à donner effectivement des contenus et à prendre plaisir surtout à donner des contenus et à te livrer des contenus. Alors de mon côté, je vais aller afficher mes petits commentaires. Je te laisse 2 petites secondes, le temps d'ouvrir ma fenêtre. Voilà, et comme d'habitude, tu m'as en double parce que une fois, c'est pas suffisant. Yes! Alors, j'ai les petits commentaires. Bienvenue à Nicole qui nous rejoint. Alors aujourd'hui, eh bien, déjà, première chose, si vous ne l'avez pas encore fait et même si vous l'avez fait, je vous encourage à le refaire. Comme ça, vous êtes bien sûr de recevoir tous les rappels. Eh bien, vous allez taper dans les commentaires FBL comme Facebook Live. Alors, je le fais pour vous donner la marche. Ça va vous permettre d'être informé de mes prochains lives. Ça va vous permettre aussi de continuer à me suivre. Hello à toutes celles qui nous rejoignent. Bienvenue. Alors, nous allons commencer dans 4 petites minutes. Voilà, tout tranquillou, on va se mettre en route. Alors, j'en profite aussi pour vous rappeler que demain, c'est ça, vendredi 22, voilà, vendredi 22 à 14 heures, eh bien, il y a le direct des Web Tea Time. Le direct des Web Tea Time, c'est quoi? C'est du coaching en direct. Donc, c'est gratuit. Vous venez avec vos questions business, on regarde ça ensemble et vous repartez avec des pistes. Vous repartez avec des plans d'action. Voilà, donc inscrivez-vous juste au-dessus, je pense. Enfin, ça va dépendre de l'interface que vous utilisez. Vous avez le lien pour vous inscrire. Les Web Tea Time, ce n'est pas que ça, c'est aussi la possibilité de faire ta promo. Tu pourras la faire notamment le 22 en direct, donc entre 14h et 15h30, je serai en direct live. Tu fais ta promo, tu me poses toutes tes questions, tu repars avec des plans d'action. Je n'ai absolument rien à te vendre si ce n'est qu'à t'offrir du contenu. Voilà pour la première annonce. La deuxième annonce, eh bien, like, partage et invite tes amis à venir nous rejoindre. Si tu connais vraiment des entrepreneurs qui ont la tête dans le guidon quand on commence à parler de marketing, envoie-leur l'info parce que ce que je vais raconter, ça va les intéresser dans le sens où ils ne feront plus jamais de marketing. Et ça, c'est méga puissant. Quand tu vois que tu ne fais plus de marketing, mais que tu t'amuses dans ton marketing, eh bien, c'est littéralement waouh. Je n'ai que ça à dire, c'est littéralement waouh. Voilà pour les petites news. Alors, je regarde en direct. Voilà, je vais afficher sur mon deuxième écran effectivement les petites infos. Oups, j'ai pas dit de faire des bêtises, Stéphanie. Non, mais c'était pas mal, ça en grand finalement. Voilà, c'était pas mal en grand. Comme quoi, voilà, je fais de la découverte.
Alors, il est 10h09, il nous reste une toute petite minute. Juste déjà pour souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On va parler marketing aujourd'hui et on va parler surtout comment prendre plaisir à faire du marketing. C'est-à-dire que tu vas voir comment faire du marketing sans en faire. Et tu vas voir combien on va s'amuser. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour et bienvenue. Toutes celles qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Rodriguez-André. J'accompagne les entrepreneurs dans leur développement de web communication vibratoire. Alors, c'est un mode de communication justement qui est carrément fun dans le sens où tu vas aller insuffler qui tu es dans sa pleine puissance et tu vas être beaucoup plus attractif. Donc, mon expertise est vraiment, j'ai voulu me spécialiser là-dessus, c'est le web, business et vibratoire. Parce que ça me fait kiffer et que justement, par rapport au sujet d'aujourd'hui que je voudrais aborder, je ne suis plus jamais en train de faire du marketing. Et ça, c'est quelque chose de super fun. Pourquoi je ne fais plus du marketing? Eh bien, tout simplement parce que mon marketing vibratoire travaille pour moi. Et ma seule mission, c'est vraiment de m'amuser à aider les entrepreneurs à déployer une forme de communication littéralement attractive, littéralement magnétique. Et quand tu es là-dedans, je te jure que c'est carrément waouh! Alors dis-moi un petit peu dans les commentaires, je ne sais pas parce que je ne vois pas s'il y a du monde ou pas, je ne sais pas, tiens faites-moi signe s'il y a du monde ou pas. Dans les commentaires, dis-moi comment tu vis le marketing. Quel est ton ressenti par rapport au marketing et quelle est ta vibration quand tu as ce ressenti-là? Parce que ton ressenti par rapport au marketing et la vibration que tu vas avoir, eh bien, va vraiment influencer tout ce que tu vas mettre en place par la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as tendance à voir le marketing comme quelque chose de bark, j'aime pas ça. Waouh, qu'est-ce que c'est lourd. Waouh, il faut encore que j'aille en faire. Mais j'aime pas ça, j'en fais pas. J'ai pas envie d'en faire. Eh bien, rien que le fait d'émettre cette idée-là, ce simple fait d'être dans cette énergie-là, dans cette vibration-là, eh bien, tu vas voir que ton marketing, il va être littéralement bas en vibration. Parce que tu vas charger tout ce que tu vas faire de cette vibration et de cette énergie. Tu vas influencer, tu vas impacter toutes tes pages de vente, tous tes articles, ton site, ton Facebook, de cette énergie qui n'aime pas, et là c'est très important ce que je vais te dire, qui n'aime pas être en contact avec tes clients de cœur. Le marketing, c'est quoi? Et c'est pour ça que j'ai appelé la rencontre du vendredi à laquelle je t'encourage à t'inscrire. C'est vendredi 22 septembre. Tu as le lien d'inscription dans les commentaires. C'est les Web Tea Time. Parce que le marketing, c'est un tea time. Tu vas être tout simplement en connexion, en relation, en contact, comme si tu étais avec tes amis autour d'une table. Et dès l'instant où tu commences à percevoir le marketing comme ça,
eh bien, tu vas voir que c'est carrément waouh. Et tu vas voir que c'est vachement plus léger parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et là où le marketing est difficile, c'est quand tu y mets un objectif, un enjeu. Je fais ma conférence pour avoir tant d'inscriptions. Je fais telle rencontre pour signer un contrat. Je fais ça pour obtenir ça. Dès l'instant où tu te fixes un objectif qui a la forme d'un enjeu, limite vitale, eh bien tu ne peux pas aimer le marketing. Et justement, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose de lourd parce que tu es dans cette vibration, parce que tu es dans cette énergie-là. Et c'est pour ça que c'est vachement lourd. Et c'est pour ça, justement, que ça va être compliqué. Et c'est pour ça que tu vas te dire, non, j'en fais pas, j'aime pas. Mais le marketing, ce n'est qu'être assis autour d'une bonne tasse de thé ou de café ou de ce que tu veux, avec un bon gâteau au chocolat. Et tu partages un moment où ton client va te raconter certaines choses et toi, ton objectif, ça va être de lui répondre. Juste ça. Le marketing, ça n'est que ça. Et justement, le marketing, eh bien, tu en fais partout, tout le temps et tout le temps. Je vais te prendre un exemple. Les plus grands marketeurs du monde, tu sais qui c'est? Dis-moi dans les commentaires si tu sais qui c'est le plus grand marketeur du monde. Allez, dis-moi dans les commentaires, on va jouer un petit peu. Dis-moi si effectivement tu as une idée de qui est le plus grand marketeur du monde. Allez, dis-moi dans les coms. Alors, j'attends. Il y a un petit décalage, donc je vais attendre. A priori, j'ai Maggie qui est en ligne avec nous. Qui sont, on va dire ça comme ça, qui sont les plus grands marketeurs du monde, selon toi? Allez, tu donnes ta langue au chat? Allez, je te le dis. Ce sont les gamins, les enfants. Les enfants sont des marketeurs innés. Ils font ça naturellement. Et comme par hasard, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Je te parle pas du moment où ils vont faire la colère pour l'obtenir. Parce que ça, c'est le côté marketing pushy. Et je vais te raconter une expérience. Je devais avoir 18 ans à peu près. Allez, non, peut-être un peu moins parce que j'étais encore chez mes parents. Bon, allez, on va dire 15, 18, voilà, dans ces eaux-là. Enfin, on va dire la grande fin d'adolescence. Et puis, je voulais un chat. Et puis, quand tu vis chez tes parents, voilà, il faut l'aval quand même de tes parents. Et donc, je voulais un chat. Je voulais un chat pas n'importe comment. Je voulais un chat noir, aux yeux verts. Parce que dans mon enfance, j'avais eu un chat noir, bigoudi, famille de coiffeurs, bigoudi, hein, et il était super adorable, etc., etc. Donc, je voulais un chat noir. Et alors là, je suis rentrée dans un marketing pourri, non pas avec ma mère, parce que ma mère, elle s'en foutait, elle adore les animaux, et puis d'en avoir un, d'en avoir deux, d'en avoir trois, ça la gênait pas. Mais mon père ne voulait pas d'animaux. Et alors là, je suis rentrée dans un marketing littéralement pourri avec mon père. C'est que j'ai commencé tous les matins, bonjour papa, je veux un chat. C'était le rituel de tous les matins. Et bonjour papa,
je veux un chat. Et tous les matins, je veux un chat. Je lui disais, je veux un chat. Je veux un chat noir aux yeux verts. J'aurai un chat noir aux yeux verts. Et à force de me l'entendre dire, quand il disait un truc dans la journée, je lui disais, non, je veux un chat aux yeux verts. Un chat noir aux yeux verts. À force, il a craqué. Alors ça, c'est le marketing le plus pourri que l'on peut faire. Mais dis-moi dans les commentaires si à un moment de ta vie, tu n'as pas fait ce marketing-là. Parce qu'on l'a tous fait. Et les gamins, le plus grand marketing qu'ils font, c'est quand ils récupèrent le catalogue des jouets de Noël. Ils veulent ça, 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 ça. Et le truc, c'est qu'ils n'ont aucun doute, ils vont l'avoir. Donc, ils rentrent dans une action comme ça de marketing. Ils vont te le vendre. Alors, tu as le marketing aussi. Il y a une pub pour, je sais plus quelle téléphonie mobile en ce moment. Ouais, mon gamin, pendant toutes les vacances, il m'a dit qu'il voulait un mobile. Et puis, son argument, c'est, tu sais, ma petite maman, tu pourras m'appeler quand tu veux. Ça, c'est du marketing. Mais c'est pas du marketing vibratoire. C'est du marketing où on va influencer l'autre. Et quelque part, et dans la pub, ils le disent très très bien, elle dit, ah ouais, non mais s'il me parle comme ça en me prenant par les sentiments, bah ouais, je vais lui acheter son téléphone. Donc vous voyez, cet ado, il est capable d'avoir la stratégie qui va naturellement attirer à lui ce qu'il veut. Alors, quand vous allez mettre en place un marketing plus vibratoire, eh bien, vous allez enlever cet enjeu. Vous savez, mon fameux « Papa, je veux un chat ». Voilà. Vous allez enlever cet enjeu forcing, cet enjeu de « tu sais, ma petite maman, tu pourras m'appeler quand tu veux ». D'ailleurs, entre parenthèses, s'il a envie, il vous répondra. S'il n'a pas envie, il vous répondra pas. Donc ça, c'est une promesse déguisée. Donc avec vos clients, faites-leur bien évidemment des promesses, mais ne les déguisez pas. En tout cas, moi, c'est l'attitude que j'ai choisi d'avoir. Je pourrais te dire, suis un coaching chez moi, en 2 heures, tu vas avoir 3 clients. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Avoir des clients, ça va se construire. Donc, ton message, c'est de dire, je vais te donner les stratégies nécessaires pour que tu puisses, en fonction de ce que tu vas mettre en place, récupérer des clients. Mais ne pas t'engager sur 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça va dépendre de comment la personne va appliquer les stratégies que tu vas lui proposer. Donc, là où je veux en venir et par rapport à mon titre, le marketing c'est naturel et c'est la vie. Donc, si je reviens là-dessus, la première chose, c'est que les enfants le font naturellement et très bien. Donc, c'est quelque chose que tout le monde a entre les mains. C'est inné. Deuxième chose, sois toujours authentique et vrai dans ton marketing. Oui, en travaillant avec moi, tu vas avoir des résultats. Ça va dépendre de ton implication, parce que ça, j'ai pas la main là-dessus. Je ne peux pas le mesurer. Si tu fais rien, tu n'auras rien. Et si tu appliques, eh bien, tu vas récolter des résultats. Après, en fonction de ton cœur de métier, c'est aussi de dire que en fonction de ton cœur de métier, on va les cibler ce qui est le plus juste. Mais voilà que ça peut prendre aussi un délai. Donc, soyez toujours authentique et vrai. Et dernière étape, vraiment ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est que parle à ta communauté, je le répète, comme tu le ferais autour d'une table et d'une tasse de thé et d'un bon gâteau, sans rien attendre en retour. Et je vais te partager 2 expériences.
La toute première, c'est celle qui m'est arrivée samedi. Samedi, j'avais pour objectif d'aller acheter un objectif, un zoom pour mon appareil photo. Et puis, donc, j'ai acheté le zoom, je l'ai acheté en réalité vendredi, et je suis allée le chercher samedi puisqu'il ne l'avait pas en magasin. Donc, mon seul but, quand je suis allée au magasin, c'était de récupérer ce que j'avais payé, rien de plus. Et arrivé au comptoir, on discute comme ça, et puis il y a un monsieur qui m'est littéralement passé devant. Il ne l'a pas fait volontairement, c'est tout simplement parce que la dame, elle était au comptoir service après-vente, et puis moi, on m'avait dit ce sera telle caisse. Et donc, je m'étais positionnée derrière le comptoir service après-vente, il y avait juste une personne devant moi, et après, je me suis rappelée de ce qu'on m'avait dit. Donc, je me suis mise en retrait et je me suis mise de l'autre côté. Et seulement la dame à côté, elle a été super occupée, ça a pris plus de temps, etc. Et donc, le monsieur, naturellement, il est passé devant moi puisque j'avais fait un pas en arrière. Et puis, la dame, après, une fois qu'elle a eu terminé avec ce monsieur-là, elle me dit, mais au fait, vous venez pourquoi ? Et le monsieur, en entendant pourquoi je venais et que la personne me dit, oui, je vais vous aider, il me dit littéralement, oh, excusez-moi, je suis passé devant vous. Et de là, je lui réponds, mais naturellement, sans rien calculer, j'ai toute la vie devant moi. C'est pas important. On a toute la vie devant soi, et puis voilà, c'est de savourer la vie dans l'instant présent, de ce qui se présente, etc. Et la dame, donc du comptoir, celle qui devait me livrer mon objectif, dit, dites donc, si tout le monde pouvait arriver comme ça. Et on commence à discuter. Mais discuter limite de la pluie et du beau temps autour de l'attitude que nous pouvions avoir, donc moi en tant que cliente, mais tous les clients qui consultent le service après-vente et cette partie livraison de pièces. Et on a tout simplement commencé à discuter comme ça. Et puis, un mot en a amené un autre, et elle m'explique naturellement, vous savez, les gens quand ils viennent au service après-vente, ils sont en train de vous dire « Ouais, c'est pas normal, je viens d'acheter ça, il est neuf, ça marche pas », et ils râlent. Et je lui dis « Mais est-ce que vous avez déjà pensé ?» Je sais pas, là, vous avez un mur derrière, il est vraiment très moche, c'est vraiment de la tôle parce que c'est dans des hangars. Je dis, mais est-ce que vous avez déjà pensé à mettre des belles images? Est-ce que vous avez déjà pensé à tout simplement, à votre bureau, créer un impact vraiment d'apaisement? Et pour ça, par exemple, allez voir dans les huiles essentielles, prenez les basiques, genre la lavande, la camomille, prenez des basiques qui sont valables pour tout le monde parce qu'il y a des huiles essentielles où effectivement ça peut être dangereux, mais prenez des basiques et mettez-vous les photos derrière votre comptoir. Et je commence à lui expliquer que tout simplement en installant avec le cœur quelque part une atmosphère, eh bien, elle allait naturellement transformer la relation avec ses clients. C'est-à-dire que d'emblée, les clients allaient être beaucoup plus calmes parce que c'est vibratoire, parce que c'est énergétique, parce que vous l'avez mis en place avec le cœur et dans un but que les personnes qui viennent vous voir, dans un but que les personnes qui viennent vous voir se sentent bien. Elle me dit, ah bon? Et de là, je commence à lui expliquer. Je ne lui ai rien vendu. Je lui ai juste donné un conseil marketing sur quelque chose qui me tient à cœur, sur quelque chose que je connais. Et ensuite, naturellement, elle me dit, oh, ça serait cool quand même que la direction fasse appel à vous.
Parce qu'il y a vraiment, d'après ce que vous me dites, des choses très simples à mettre en place. Je lui ai rien demandé. Et elle me dit, vous avez une carte pour que je la donne au directeur? Oui, vous en voulez une pour vous aussi? Je lui ai rien demandé. Le marketing, c'est ça. C'est être à l'écoute, continuer à être qui vous êtes de façon authentique et à échanger de façon authentique sur votre passion. Ça n'est vraiment que ça le marketing au départ. Et là, vous êtes d'accord, je lui ai pas dit, bon, allez, voilà mon agenda, on prend un rendez-vous pour tel jour, telle heure. Ou vous avez vraiment besoin de mes services. Ou vous savez, je suis la meilleure dans le domaine, il n'y a que moi qui fais ça. Je lui ai rien vendu de comme ça. Je lui ai juste donné un conseil et je dis, mais écoutez, même si votre direction ne suit pas le truc, ce qui est OK, eh bien, tout simplement, faites-le pour vous. Je suis sûre que derrière votre comptoir, vous avez de la place. Mettez-vous des photos de plantes apaisantes. Faites-le avec le cœur. Amenez votre sous-main à vous, avec vos photos de cœur. Et vous allez amener une nouvelle ambiance. Donc ça a été juste de partager ce que je connais, qui marche et qui peut l'aider. Toujours dans la même logique, oh ben ce serait vraiment chouette quand même que vous veniez nous voir, hein, pour voir ça. Ben, je lui dis écoutez, et c'est là où vient la séance découverte, eh bien écoutez, sachez que oui, on peut se rencontrer, on peut faire un audit, et c'est là où vous commencez à parler service avec quelqu'un qui est ouvert pour le recevoir, parce que c'est pas vous qui le demandez. C'est pas vous qui l'imposez. Et ça, c'est du marketing. C'est du marketing authentique, c'est du marketing du cœur, c'est du marketing vibratoire, parce que vous êtes dans l'amour de la personne, parce que vous êtes dans l'amour tout simplement de la personne que vous avez en face de vous. Et vous êtes dans votre passion. Et ce marketing-là, il n'y a aucun forcing. Il est juste sur amener un conseil pour le plaisir d'amener un conseil gratuit. Et donc, c'est comme ça que vous mettez en place, écoutez, je peux venir, et comme je peux venir, je peux effectivement venir voir ce que vous pratiquez, et que vous décidiez de continuer avec moi ou pas, vous allez déjà avoir des informations et des éléments de réponse pour améliorer votre service. Et ça, vous proposez, vous discutez, vous apportez, vous échangez. Ça s'arrête là, le marketing. Hello Stéphanie, bienvenue. Donc on est en train de parler justement du marketing naturel, celui où on ne force rien. Donc si ça te dit si ça te botte, waouh, je dis les mots à l'envers. Si ça te botte, voilà, t'as tout compris. Like et partage. Alors dites-moi pour ceux qui sont là, est-ce que déjà ce que je vous ai dit là, ça vous parle? Est-ce que ça vous semble compliqué? Et je vous partagerai mon deuxième exemple juste après. Alors, dites-moi, est-ce que le marketing vu comme ça vous semble quelque chose d'insurmontable et de compliqué? Parce que le marketing vibratoire, c'est ça avant tout. C'est vraiment répondre à des demandes, donner de l'information sur ce qui vous passionne, donc c'est largement simple pour vous. En plus, à chaque fois qu'on le fait, on kiffe, et ça vous permet tout simplement d'amener les gens à vous poser eux-mêmes la question de comment je peux travailler avec vous.
Oui, tu n'as pas tout entendu, mais tu vas voir ma deuxième histoire, hein, elle va compléter ce que j'ai dit, hein. Donc tu vas pouvoir faire la connexion. Alors justement, deuxième cas de figure. Cette fois-ci, la seule différence, c'est que en tête, j'avais un pré-objectif. Donc j'ai participé en tant que visiteur à un salon sur Orléans. Et l'idée, dans ma tête, c'était, tu vas aller à ce salon, tu vas voir quelles sont les personnes présentes, qu'est-ce qu'elles font et comment tu peux te faire connaître. Donc ça, c'était mon objectif de départ. Mais sous-entendu, comment tu peux te faire connaître juste de nom. Il n'y avait pas d'objectif de tu dois prendre une séance découverte avec moi, ce que j'appelle la stratégie business. Tu dois prendre ta séance stratégie business, ou encore tu dois m'acheter un programme, ou encore tu dois t'inscrire à quelque service que ce soit. Il y avait juste qu'est-ce qui se fait sur la région et je vais faire connaître ce que moi je fais. Mais avant tout, le premier but, c'était d'écouter les autres. Donc, je rentre dans le salon, premier stand, je commence à m'approcher du stand, et puis, c'est pénible, l'œil d'ancienne secrétaire chiante qui voit jusqu'à l'espace qui a en trop, qui voit jusqu'à la virgule qui est mal placée. Enfin bon, voilà, je suis une ancienne secrétaire très chiante. Et donc, je commence à m'approcher du stand avec ce regard-là, mais pas dans le but de dire « Ah, t'as vu tes flyers, il y a ça qui va pas du tout. » Mais c'était juste, voilà, comment la personne qui était là pouvait naturellement récupérer des conseils pour améliorer éventuellement sa communication, pour la rendre plus vibratoire par la suite. Et donc, on commence à discuter. Et la personne m'explique qu'elle faisait des massages et elle me dit dans la discussion, ben vous savez, quand on fait un massage, ben très souvent les gens ressentent des émotions et ils se mettent à pleurer. Les larmes coulent. Et de là, dans la discussion, en ayant mis très loin ma première idée, je lui dis, oh bah oui, ça m'étonne pas parce que ben, l'émotion, voilà, il suffit de toucher certains points qui sont sur les méridiens et puis naturellement, ben voilà, ça va la débloquer. Bon, la personne, elle me regarde, elle me dit, ah ouais, vous faites la médecine chinoise? Alors je lui dis non, mais je suis une ancienne praticienne d'EFT. Écoutez bien les mots. Je suis une ancienne praticienne d'EFT. Sous-entendu, anciennement, j'étais exactement comme vous, j'aurais pu être exactement à la même place. Ah, il me dit, ça veut dire que vous avez arrêté? Alors de là, je lui réponds, oui et non. Ah bon? Bah alors? Et voyez, dans son approche, c'est, ah bon? Bah alors, quoi, ça veut dire quoi? Et je lui explique, maintenant je ne travaille plus avec des particuliers, mais j'accompagne les entrepreneurs, spécifiquement du bien-être, du coaching, de la revalorisation de soi, à développer leur activité en communiquant différemment. Et j'utilise effectivement encore des techniques que j'avais apprises avant, comme l'EFT. Vous voyez le truc? La personne me dit, ah bon? Bah, limite, comment ça se fait? Et c'est là que je lui donne ce que je fais. Et la personne, elle vient avec son flyer tout énervée. Elle me dit, mon flyer, il est comment? Vous remarquerez, je lui ai rien vendu. Je lui ai juste répondu à une question. Et elle m'amène son flyer en me disant, vous en pensez quoi? Il est comment? Après, ce qui s'est passé, c'est que elle a eu du monde. Et je lui dis, bah écoutez, vous êtes occupé. Votre but aujourd'hui, c'est vraiment de vendre. C'est vraiment de vous faire connaître. Faites-le.
je regarde votre flyer et je vous appelle. Et effectivement, j'ai appelé la personne après. Ça nous a donné un mini accompagnement pour réaliser un objectif particulier. Vous êtes d'accord que c'est pas moi qui lui ai vendu quelque chose. C'est la discussion qui s'est amenée. C'est la discussion qui s'est présentée. Et on n'est pas en train de faire de la vente. On est tout simplement dans notre marketing de pleine présence, passionné uniquement. On est dans le marketing de la pleine présence passionnée. C'est-à-dire, je n'ai qu'un but, c'est de te proposer ce que je sais gratuitement. Les lives, il y a des choses que vous connaissez, il y a des choses peut-être que vous apprenez. Et comme tu dis, on ne compte pas, mais pas de compte, mais du contenu. C'est très juste, avec un très très joli jeu de mots, effectivement. C'est juste, tu lui amènes quelque chose qui peut lui simplifier la vie. Déjà, si elle continue pas avec toi, cette personne, eh bien, elle a récupéré ça. Et si elle continue avec toi, yes, cadeau. Et sur le salon, donc c'était un tout petit salon, je crois qu'ils étaient 7, en tout cas moins d'une dizaine de personnes. C'était vraiment un tout petit salon. Et sur le salon, eh bien j'ai rencontré 5 personnes et j'ai pris 3 rendez-vous et j'ai rappelé donc cette personne-là. Donc 4 rendez-vous au final. Et sur les rendez-vous que j'ai fait, donc là, on est rentré plus puisque c'était leur demande sur quelle est votre activité, quel est votre objectif, qu'est-ce qui vous bloque, est-ce que vous avez pensé à faire ça? Et si vous mettiez ça en place, ça résonnerait pour vous. Donc vous donnez encore du conseil. Par contre, en 30 minutes, on n'a tout simplement pas le temps de dire première étape, tu fais ça, deuxième étape, tu fais ça, et ainsi de suite. On a juste le temps de leur donner des pistes. Et la personne, elle peut vous dire, oui, bon écoutez, super, je vais mettre ça en place. Et se rendre compte après coup que ça va lui prendre tellement d'énergie qu'en réalité, elle va vous rappeler derrière. En vous disant, ouais, mais je pense que si je travaillais avec vous, automatiquement, je gagnerais du temps, j'irais plus vite et ça va, je vais mieux réaliser mes objectifs. Donc, sur ces rencontres que j'ai eues, on a fait le point business. Je leur ai proposé des pistes. Je fais toujours un bilan écrit. Donc, la personne, concrètement, elle récupère les pistes de ce qu'elle peut mettre en place. Et sur toutes ces rencontres, alors le truc qui est méga fort, c'est que y a une cliente qui visitait les stands, pardon. Il y a une cliente qui visitait les stands. On a commencé à discuter de la pluie et du beau temps, des anges et des archanges. Donc vous voyez encore une autre de mes passions. Et au final, voilà, on va démarrer un accompagnement sur le mois de janvier, sur le début d'année. Donc, vous voyez, au départ, votre but marketing, c'est juste d'avoir en tête, je me fais plaisir et uniquement je me fais plaisir en parlant de ce qui me passionne. Alors, je vous ai parlé beaucoup de présentiel et d'oral dans tout ce que je vous ai expliqué, mais il n'y a pas que ça. Ça va se faire à travers vos vidéos, ça va se faire à travers vos posts, ça va se faire à travers vos articles, à travers vos newsletters, vos flyers, vos cartes de visite. Vous allez amener ce qui passionne. Et sur les cartes de visite, tout en restant suffisamment compréhensible, eh bien, mettez quelque chose qui va ouvrir la curiosité. Par exemple, ma carte de visite, ouais, elle est là. Sur ma carte de visite, alors, il faut que je regarde mon deuxième écran. Je ne sais pas ce que vous allez voir à l'écran. Par exemple, ma carte de visite, elle interroge, tout simplement.
Parce que le web business vibratoire, les gens ne savent pas ce que c'est. Ça, c'est la toute première chose. Donc, mettez quelque chose qui va interroger. Et les personnes, en général, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent la carte. Ouais, Stéphanie... Ah, je vous ai pas montré la bonne en plus. N'importe nawak. N'importe nawak. Elles sont là. Alors d'ailleurs, celle-là, si c'est dans la même logique. Parce que j'en ai fait un deuxième exemple. Voilà, la bonne version. La bonne version de la carte. Je vais essayer de l'approcher. Voilà, voilà, voilà. Donc, les gens, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent votre carte et tout simplement, ils vont aller la lire. Ils vont dire Stéphanie Rodriguez-André, yes, super, coach, conférencière, yes, formatrice, ouais. Auteur? Vous avez écrit un bouquin? Ah ouais? Lequel? Déjà, première interrogation. Et ensuite, experte en web business vibratoire. Qu'est-ce que ce truc-là? Le web, je comprends. Le business, je comprends. Vibratoire? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Et c'est là où, en donnant votre carte, vous allez naturellement susciter la question. Et un bon flyer, une bonne carte, elle doit interroger. Alors, on comprend globalement. Le web, on sait que je vais travailler sur Internet. Le business, que je m'adresse aux pros. Il y a juste le mot vibratoire. Bon, communication plus facile, etc., etc. Et deuxième volet, ouais, je deviens une experte pour montrer en webcam. Deuxième volet, c'est de dire derrière la carte quelle est votre spécificité. Et sur la carte, là, ça devient plus clair. Donc, je reprends sur le recto de ma carte. Web Business Vibratoire, donc le nom de mon titre, le nom de mon livre, le titre de mon livre, les clés pour arrêter d'être une entrepreneur fauchée. Et juste derrière, je mets le Web Business Vibratoire, c'est là, donc le là en majuscule, comme quoi c'est important. Communication originale et authentique pour plus de visibilité, d'impact et de clients. Donc naturellement, par la petite phrase qu'il y a derrière, si je suis là, les gens s'arrêtent au recto et me posent la question. Et c'est là où je commence à expliquer ce que je fais. Je ne vends pas, j'explique ce que je fais. Je pose des questions pour amener la personne à réfléchir sur son attitude marketing. Communication. Les gens vont aussi mieux comprendre, par exemple, le mot communication. Je leur explique, je leur pose des questions. Le but, c'est réfléchir à ta stratégie actuelle. Si tu as des questions, tu me les poses. Et puis, je te donnerai d'autres pistes, justement, pour aller plus loin. Et très souvent, ah non, je fais pas ça. Mais écoutez, vous savez quoi? Là, on est par exemple en rencontre, les net meetings, les coworking, etc. Écoutez, voilà, là, on n'a que 5 minutes. Si vous voulez, on se prend une demi-heure et on voit ce que vous faites. Et je vais vous dire ce que vous pouvez faire peut-être en complément ou à la place. Et vous verrez si c'est juste ou pas pour vous. Et très souvent, ça m'est arrivé l'autre fois, une fois qu'on a eu pris rendez-vous, la personne, elle était super excitée. Et puis après, elle me rappelle, puis elle me dit, ça va me coûter combien? Non, c'est gratuit. Et puis, on va voir effectivement si vous continuez à avancer seul ou si vous voulez qu'on avance ensemble. Et là, on discutera à ce moment-là, si c'est judicieux, de l'accompagnement que je peux vous proposer parce que j'ai plusieurs formules. Et l'idée, c'est que vous soyez autonome, indépendante
et que vous trouviez la formule qui est juste pour vous. Donc, si vous regardez le marketing, je suis dans un marketing du cœur. Je suis en train tout simplement de discuter avec eux. Je te propose, tu disposes. Et que tu viennes travailler avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça m'est égal. Parce qu'on a pris un temps de plaisir à discuter ensemble. Et si ça te parle, like. Bienvenue Aurélie qui nous rejoint. Alors, likez. Allez, je ne continue pas si j'ai pas mes likes. Likez. Alors, dites-moi, est-ce que le marketing vu comme ça, c'est quelque chose qui vous semble compliqué? Mettez-moi dans les commentaires si ça vous semble compliqué, cette affaire-là. Alors, je regarde les petits comme ça. Mettez-moi vraiment dans les coms si d'aller comme ça à la rencontre du cœur avec les personnes, dites-moi si c'est compliqué pour vous. Dites-moi. Parce que vous allez voir que plus vous allez le mettre en place, mais même dans votre vie de famille, vous allez voir, c'est super méga fun. Parce que vous allez non plus être dans le conflit. Vous allez, tiens, autre chose, les expertes aussi en marketing, ce sont les conjoints. Ils vous vendent littéralement quelque chose à chaque fois. Ils veulent aller à tel endroit. Ils vont bien vous faire du marketing pour vous prouver que cet endroit est le meilleur. Ils vont bien discuter. Ils vont bien vous dire « Waouh, ça me plaît ce truc. Oh, ça doit être méga kiffant de faire telle chose. Oh, je testerai bien ce truc-là. » Donc, même si vous disent pas « s'il te plaît, faut y aller. » Même si vous ne tirez pas sur les vêtements comme le ferait un gamin qui fait sa colère, eh bien, quelque part, par l'enthousiasme qu'ils montrent, par la passion qu'ils vont montrer à ce moment-là, je suis désolée, mais ils vous font du marketing. Et nous-mêmes, on en fait tout le temps. Au restaurant, avec le serveur, vous lui faites pas du marketing? Je veux manger ça. Ils discutent pas. Dites-moi, c'est ce plat-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi? Quand il va vous exposer le plat, il vous dit pas « prenez ce plat-là ». Il vous propose passionnément, théoriquement, ce qu'il y a à l'intérieur de ce plat. Il vous explique, il discute avec vous. Et normalement, si vous lui posez des questions, il va dégager l'intérêt des saveurs, etc., etc. Donc, vous avez du marketing de la part du serveur aussi. Il vous raconte l'histoire du plat. Et le marketing, c'est quoi? C'est raconter une histoire. Une histoire qui vous passionne, qui vous touche, et aider l'autre sans rien attendre en retour. Et après, s'il y a plus, on lâche le marketing et on est dans la vente. Et la vente, vous êtes d'accord que quand vous avez fait tout ce travail-là, d'amener la personne passionnément en lui donnant des infos, etc., etc., la vente, elle se fait toute seule. Elle se fait toute seule parce que la personne, elle est déjà convaincue de ça. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que je dis vrai ou est-ce que je raconte des bêtises? Et dites-moi sous cet angle-là, est-ce que vous n'êtes pas vraiment des experts en marketing? Dites-moi. Dites-moi dans les comme ça.
Alors pour celles qui nous rejoignent et ceux qui nous rejoignent qui ne l'ont pas encore fait, je vous encourage à taper FBL et vous allez être informés en direct de tous les lives que je mets en place. Alors dites-moi dans les commentaires, le marketing comme ça, c'est pas fun? Et likez. Mettez-moi des cœurs, des sourires, des pouces, des waouh. Petit bonhomme qui pleure, bon, si c'est ok pour vous, mettez-le. Mais en tout cas, ce serait pas le marketing fun. Mais c'est possible en tout cas que ça résonne comme ça pour vous. Yes, ben oui, ben oui, ben oui. Tes vendeurs, justement, que tu vas amener donc au niveau, par exemple, des agences immobilières ou des coiffeurs, eh bien, c'est ça, c'est aller raconter la passion de la connexion avec le client. Comment le client, vous pouvez le regarder, le comprendre, l'écouter et surtout pas répondre à côté de la plaque. J'ai combien de personnes que j'entends et ça m'est arrivé encore hier. Hier, j'ai été contactée par mon opérateur téléphonique, téléphonie mobile, et il me dit « Ouais, super, la 4G, elle est chez vous, machin, truc. » Ok, bon écoute, c'est bizarre, pourquoi sur mon téléphone, j'ai pas la 4G, puis tu me dis que c'est dans mon bled? Yes, ok, super. Et donc cette personne, je lui dis, bah écoutez, voilà, j'entends ce que vous me dites, pourquoi pas. Je ne suis pas sur place pendant un certain temps. Et elle me dit, ah mais c'est pas grave, vous pouvez prendre la 4G tout de suite, vous avez 30 jours pour nous la retourner, ça fonctionne pas. Non, je suis en train de te dire que je ne suis pas du tout sur place pendant plusieurs semaines. Oui, mais c'est pas grave, vous avez 30 jours pour. C'est pas du marketing du cœur, ça. Ça, c'est un marketing qui veut que l'on achète et là, qui veut vendre le produit. Elle n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Je ne suis pas sur place pendant un certain temps. Sinon, elle ne m'aurait pas répondu, vous avez 30 jours pour le renvoyer, acheter. Et après, à la fin de la discussion, elle fait « Ah bah oui, c'est pour regarder la box, ça sert à rien. » Oui, ça fait 10 minutes que je te le dis. Effectivement. Donc, vous voyez, par rapport au marketing, c'est d'être dans l'écoute. Et à la limite, bon, peut-être que l'opérateur ne peut pas fonctionner comme ça parce qu'il y a des offres, il y a des promos, il y a, voilà, puis ils sont peut-être payés à la vente, à la commission, etc. Mais en tout cas, c'est d'écouter la personne. Si elle vous dit ça, ben c'est ok. Quand est-ce que ce sera juste pour vous, si toutefois c'est juste? Et là, la personne, rares sont les fois où elle ne va pas sortir son agenda. Où elle va vous dire dans un mois, dans 2 mois. Moi, j'ai plusieurs personnes justement que j'ai rencontrées au salon et elles m'ont dit on va démarrer sur le dernier trimestre. On va démarrer un accompagnement, j'en ai 2 comme ça, sur le dernier trimestre de l'année et il y en a un qui m'a dit en janvier. C'est que là, pour l'instant, en plein mois de juillet-août, c'était pas le moment. On partait en vacances. Septembre, on relançait l'année scolaire. C'était pas le moment. Mais sur le dernier trimestre, c'est ok. Comme ça, on va préparer l'année 2018. Et là, ça devenait juste. Donc, vous voyez, c'est pas une histoire de mon marketing ne fonctionne pas. C'est juste une histoire que la personne, elle a entendu, mais que dans la période là maintenant, c'est pas juste pour elle. C'est juste par la suite, mais pas maintenant. Aurélie, tu lui raccroches au nez. Alors moi, non. Je raccroche pas au nez parce que je me dis que c'est une personne qui fait son job et très souvent, parce que ça m'est arrivé une fois, j'entendais le manager derrière. Va plus vite, t'as pas le temps, t'as dépassé tes 2 minutes. Et
et effectivement, ils ont une telle pression que ils sont peut-être pas naturellement comme ça. Première chose, il faut qu'ils vendent parce que voilà, ils ont des objectifs à tenir. Et là, on est sur le marketing pushy, le marketing de outbound, celui qui va ne pas écouter, ne pas voir la personne et qui va avoir un seul objectif, c'est celui de vendre uniquement. Mais il y a aussi autre chose, c'est que ces personnes-là, eh bien, elles ne sont peut-être pas au bon endroit dans leur métier. Elles font tout simplement peut-être quelque chose qu'elles n'aiment pas. Et là, par rapport au marketing, si vous faites du recrutement dans votre activité, c'est Simone Milasas dans son livre qui s'appelle La joie du business qui explique ça. Faites un profil détaillé de la personne que vous voulez recruter. Quelles sont les qualités qui pour vous sont nécessaires? Et quand vous recevez quelqu'un, même si elle vient pour le poste, par exemple, de commercial, demandez-lui, première chose, qu'est-ce que tu peux apporter à mon activité? Première chose. Deuxième chose, quelle est ton expertise? Et si vous dites, vendre, commercial, vendre. Non, 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 non. Au plus profond de toi, quelle est ton expertise? Et la personne, elle va peut-être vous dire, vendre par téléphone. Ok, vous la mettez sur le poste de commercial par téléphone. Et si elle vous dit, j'aime pas aller voir les gens, ben, la mettez pas sur du terrain. Elle va s'enquiquiner, elle va pas être agréable et elle va pas ramener le nombre de contrats nécessaires. Elle va en plus se sentir mal parce que elle n'arrive pas à réaliser les objectifs et la pression qu'elle s'est collée. Donc, interrogez la personne en lui demandant quelle est ta vraie expertise et comment ça peut aider mon activité. Et là, à partir de là, vous allez avoir des gens passionnés, des gens qui ne vont pas vendre, mais vous allez avoir des gens qui vont être dans le cœur et dans l'échange. Alors, oui, effectivement, elle n'a pas considéré le client. Effectivement, et il faut que je te la renvoie pour considérer le client. Tout à fait. D'ailleurs, tiens, mets le nom de le lien vers ta page Facebook et ou ton site, les deux. Alors, oui, comme tu dis, tu veux revaloriser l'expérience du client. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Et c'est comme ça que ça va marcher. C'est vraiment comme ça que ça va fonctionner. Et là, vous allez voir que vous allez faire déjà quelque chose de super fun. Parce que vous êtes dans votre kiff, tout simplement de raconter ce qui vous plaît, d'être en connexion avec l'autre dans le but de d'ores et déjà lui offrir du contenu de qualité. Voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport au marketing, c'est-à-dire qu'on arrête de se prendre la tête avec ce marketing. Le marketing, c'est un gros mot, mais c'est justement une connexion et une relation de cœur à cœur. Et vraiment, ça s'arrête là. Vous ne faites que rentrer en communication avec des personnes. Bien évidemment, vous allez peut-être parfois influencer la rencontre. Vous allez aller à un salon, par exemple, pour rencontrer des personnes. Effectivement. Mais avant tout, c'est vraiment cette connexion que vous allez avoir de « Waouh, qu'est-ce que je peux partager qui me plaît, qui me passionne, que j'aime ?» et que vraiment j'ai envie de partager 365 jours par an. Sans autre intention que ça en priorité. Et quand vous rentrez dans la discussion et que vous allez faire une conférence, eh bien soyez authentique. Écoutez, on va passer 1 heure, 2 heures ensemble.
je vais vous partager ma passion sur tel sujet et mon intention, c'est de vous faire découvrir ça, de vous faire intégrer telle chose. Et à la fin, si c'est juste pour vous, on verra comment aller plus loin ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin de ma présentation, parce que même si je vous fais une offre que vous pouvez accepter ou ne pas accepter, je vais vous donner encore du contenu. Et la personne, elle prend ou elle prend pas. C'est juste, c'est tout. Et vous allez voir que sans cette attente-là, eh bien, vous allez vous ouvrir un panel de possibilités. Et ça, c'est incroyablement puissant. Comment vous allez vous ouvrir un panel de possibilités. Parce qu'il n'y a pas d'attente. Et votre challenge, vous allez voir que la page de vente, eh bien, vous allez la présenter non plus en la lisant, mais vraiment en proposant les choses avec le cœur. C'est-à-dire, ben écoutez, voilà, moi, ce que j'ai remarqué avec les personnes que j'accompagne, eh bien, c'est qu'elles se sentent comme si, et que si on met tout simplement des actions comme celle-là en place, eh bien, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux, et vous allez voir que vous allez réaliser telle et telle chose. C'est pour ça que dans ce programme, on va passer par 5 étapes parce que c'est progressif, par exemple. La première, on va faire telle chose, la deuxième, telle chose, la troisième, telle chose. Vous allez voir, ne mettez pas en avant les outils, chose très importante. Dans le marketing, les gens se foutent des outils. Ce qu'ils veulent, c'est du résultat. Mettez en avant le processus, le cheminement, mais surtout les résultats. Et donnez des pistes, donnez des pistes. Quand je vous dis, vous devez créer une séquence mail progressive et que entre chaque mail, vous donnez un conseil supplémentaire et vous annoncez le mail suivant, je vous donne une stratégie. Par contre, je vous dis pas, allez dans SG pour rédiger votre mail, cliquez là, faites ceci, faites cela. Et puis, pour relancer les personnes, vous allez faire comme ça, parce que dans SG, si vous allez à tel endroit, vous voyez que tous ceux qui n'ont pas ouvert, vous pouvez leur renvoyer le mail ou envoyer un autre mail. Je rentre pas là-dedans, je vous ai perdu si je rentre là-dedans. Par contre, de vous donner la stratégie d'organiser votre séquence de mails et que entre deux mails, c'est bien de redonner un conseil pour vous rappeler à l'esprit des gens, je vous donne une stratégie. Mais la méthodologie et l'outil qui est SG autorépondeur, par exemple, je rentre pas dans le détail. On s'en fout. Ce que vous voulez, c'est savoir que vous allez avoir du résultat. C'est savoir que vous allez fidéliser votre niche. Et quand vous arrivez dans votre présentation au prix, ne dites pas « Bon, bah tout ce que je vous ai dit, ça a un coût. » Hein? Ouais. Tu sais, c'est euros. Non. Restez vous-même. Bah, écoute, tu vois, si tu suis le cursus des 5 étapes, tu vas vraiment gagner en autonomie et pose la question à ton auditoire. Est-ce que cette autonomie pour toi n'aurait pas n'importe quel prix? Et tu lèves la main pour inciter la personne à mettre oui. Ou alors, par exemple, tu dis, mets-moi dans les commentaires si tu crois que cette incidence, elle n'aurait pas n'importe quel prix. Mets-moi oui dans les commentaires et tu mets toi-même oui dans les commentaires. Et là, tu vas voir que naturellement, la personne, elle va prendre un temps de recul. Elle va dire, bah oui, je vais mettre oui. Et au final, elle met oui. Non pas seulement parce que tu l'as fait, mais parce qu'elle sait que c'est juste et exact qu'elle va mettre oui. Eh bien, écoute, voilà l'offre que j'ai à te faire. C'est-à-dire que l'investissement initial sans promotion est celui-ci. Et pour tous ceux qui sont en ligne avec moi,
eh bien, je te le propose pendant 48 heures à ce prix-là. Tu as 2 modalités de paiement, en une fois, en plusieurs fois, si tu mets ça. Et si tu fais des prix différents, là, tu dis, l'investissement le plus intéressant pour toi, c'est de le payer en une fois parce que tu épargnes tant. Cependant, si le prix est un blocage, eh bien, tu peux le payer en plusieurs fois. Et voilà. Et tu termines là et tu ne rajoutes rien derrière. Et ça, c'est super, super, super important. Ok, eh bien écoute, maintenant tu as toutes les cartes en main. C'est à toi de décider en âme et conscience si ça te dit de nous rejoindre, de rejoindre le groupe super fun. Pour moi, ce serait d'entrepreneurs et de co-créer ensemble une activité différente avec une propulsion de ton business. Maintenant, si c'est juste, inscris-toi, c'est le moment. Sinon, ben écoute, j'ai encore telle chose pour toi et tu rajoutes une clé. Tu leur redonnes une info. Et je suis dispo maintenant pour tes questions. Mais tu ne reviens plus sur l'offre. Parce que quand on revient sur l'offre, on est en train de sortir son mouchoir en disant « S'il te plaît, help, 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 achète !» Et là, on n'est plus dans le marketing authentique. On n'est plus dans le marketing vibratoire. Donc, voilà les petites stratégies que je voulais te donner aujourd'hui pour vraiment faire du marketing de cœur, authentique, passionnant, passionné et vraiment ne plus avoir ce sentiment que c'est compliqué parce que parler, tu sais parler. Conseiller gratuitement, ça, je sais que vous adorez. Je sais que vous adorez. Ce qui est le plus dur, c'est de donner votre prix. Ça, c'est plus compliqué. Mais donc, le marketing, ça n'est que donner quelque chose de gratuit. Donc ça, vous savez faire. C'est tout. Alors, oui, Aurélie, tu peux effectivement, quand tu fais ton offre, proposer aux personnes de s'inscrire sous 48 heures pour avoir un tarif préférentiel. Au-delà de ces 48 heures, tu désactives le lien. Faites ce qu'il est juste pour vous par rapport à ça. Si vous mettez pas de durée, alors ça c'est vraiment de la psychologie. Si vous mettez pas de durée, les gens se disent j'ai le temps et ils laissent passer les jours, les mois, les années et ils ne passent pas à l'action. Alors que quand vous mettez vraiment de l'urgence, un caractère d'urgence, ben voilà, ils vont agir beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Mais ils vont aussi agir beaucoup plus facilement si vous leur avez donné un contenu de qualité, s'ils ont appris et s'ils ont déjà des résultats pendant votre conférence. S'ils ont déjà des pistes à explorer dès le lendemain. Et à partir de là, ils vont se dire « Waouh, en 1 heure, je récupère déjà ça. » Donc, en 3 mois d'accompagnement, waouh, comment ça va être fun! Et donc, du coup, là, tu vas les conquérir beaucoup plus facilement. Et le fait de mettre la pression au niveau du timing et peut-être d'un prix plus avantageux, ça va les aider à se décider. Et juste au moment où vous quittez, c'est de dire, quelle que soit votre décision, c'est OK pour moi. Demain, je vous envoie ou pas le replay, je vous envoie un mail dans lequel vous allez récupérer le lien de la proposition que je vous ai faite pour pouvoir vous inscrire. Sinon, vous l'avez ici et avant de se quitter, je te le remets dans les commentaires. Et là, vous dites au revoir et puis vous attendez 2-3 petites secondes pour que la personne ait le temps éventuellement de récupérer le mail et le lien, de récupérer le lien pour le mettre sur son bureau. Et vous terminez en disant, bon, bah écoutez, voilà, ça a été un réel plaisir. Dernière chose marketing, vous remarquerez toujours que j'ai une accroche de début
et que j'ai une accroche de faim. Tout simplement parce que ça laisse le temps aux personnes de se poser. Ils sont en sécurité parce qu'ils connaissent mes mots, ma voix, mon intonation. Ça va les mettre en sécurité et disponibles pour le reste du temps. Et à la fin, on va confirmer, j'ai mon petit rappel qui s'active, encore, on va confirmer la sécurité pour justement les laisser dans une belle énergie. Alors, mon message de début, très souvent, alors j'en ai 2 ou 3 au début, mais quasiment un à la fin, c'est « Hello, hello, super co-créatrice, comment ça va bien aujourd'hui ?» Genre de choses. « Hello, hello, ça va, ça va ?» Voilà, ça peut être des choses comme ça. Tout est non pas forcément dans les mots, mais c'est dans l'intonation, c'est dans le dynamisme, c'est dans la légèreté que j'ai envie de mettre en place. Et à la fin, c'est n'oublie pas de kiffer ta vie. Sinon, si tu kiffes pas, c'est qu'il te manque un truc et tu vas avoir affaire à moi. Et je te le fais avec une autre énergie, vibration et intonation que ça. Et à la fin, je termine par le bye bye en rigolant. Tu vois, tout est dans l'intonation. Alors, pourquoi je travaille là-dessus? Ben parce que à un moment donné, j'ai fait des études de musicothérapie, d'art-thérapie. Et l'impact kinesthésique, qu'elle soit auditive, olfactive, visuelle ou autre, eh bien, va aller te chercher à certains endroits dans tes cellules. Et mon intonation, le travail de ce message avec l'intonation particulière, elle laisse une mélodie dans l'oreille. Elle laisse une mélodie dans les cellules. Quand on a ça, on sait qu'on est en sécurité. Ça, c'est ce qu'elle laisse. À la maison de retraite, quand je rentrais, c'était « Bonjour !» Parce que tout simplement, déjà, ils entendent pas forcément bien. Donc, rien que par l'intonation, déjà, ils savaient qui c'était. Et très souvent, « Toi, je sais pas qui tu es, mais t'es la dame qui fait rire !» En unité Alzheimer, c'était très, très souvent ce qu'ils disaient. Donc, ah, je me souviens plus de ton nom. Mais qu'est-ce que t'es drôle! Ça, c'était le truc à chaque fois. Donc, voilà. Tu vas dans quel atelier? Je sais pas, mais on va rire. Tout ça parce que, musicalement parlant, il y avait quelque chose qui s'installait. Et ça, c'est du marketing. Vous allez mettre aussi un impact vibratoire auditif. Et rien que parce que je viens de dire, je voudrais vous remercier parce que c'est ce live qui me permet de décrypter que dans mon bouquin, je n'en ai même pas parlé et que je vais le rajouter. Ah, c'est excellent. Voilà, vous voyez ça aussi, c'est je parlais de comment avoir des idées hier et comment jamais être à court d'idées dans le live d'hier. Eh bien, vous voyez quelque chose comme ça, c'est effectivement une excellente idée de récupérer des idées pour continuer à communiquer. Alors oui, comme tu dis, je mets de la joie, mais oui, mais parce que c'est mon unicité, je ne me force pas à faire ça. Je suis naturellement comme ça. Et là encore, c'est pas parce que je mets de la joie que j'ai pas mes côtés de travers derrière. Et c'est juste. Mais en tout cas, ce que vous allez mettre comme impact visuel, auditif, olfactif et autres, eh bien, c'est important de le faire sans se forcer. Vous voyez, c'est tellement naturel que j'ai même oublié d'en parler. Et pourtant, c'est un essentiel du marketing. C'est vraiment un essentiel du marketing, ça. Donc, c'est tellement évident que vous avez tendance à l'oublier. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. Likez. N'oubliez pas de partager.
Et n'oubliez pas de marquer FBL dans les commentaires, hein, tout simplement, donc FBL comme Facebook Live, tout simplement parce que vous allez recevoir mes rappels de live. Voilà. Et si vous avez des besoins particuliers, des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et j'y répondrai, si c'est dans mes cordes, bien volontiers. Et sinon, j'essaierai de vous trouver le professionnel qui répondra mieux que moi. Voilà. Eh bien, écoutez, merci encore d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toutes celles qui sont venues et qui ont dû repartir entre-temps. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Si vous avez des amis entrepreneurs, partagez-leur les infos parce que plus vous allez partager, eh bien plus je vais avoir des idées de sujets et plus je vais continuer longtemps à co-créer des Facebook Live et plein d'autres choses. Je compte sur vous pour les likes, pour les partages. Je vous dis à demain pour la bulle de pétillance. Donc demain, on va aller voir qu'est-ce que le bonheur. Selon chacun de nous, l'idée de la bulle de pétillance du vendredi, c'est de se donner une bulle d'oxygène pour lâcher les tensions de la semaine et s'ouvrir à vivre un week-end léger et délicieusement passionnant, kiffant comme je dis. Voilà. Eh bien écoutez, merci du fond du cœur parce que comme d'habitude, si j'existe, c'est grâce à vous. Si je kiffe chaque jour, c'est grâce à vous. Si je me lève avec la pêche, avec le pep, c'est grâce à vous. Et rien que pour ça, je vous dis de grands merci. Et je vous avouerai que j'ai même pas de mots. Le merci, il est tellement petit par rapport à tout ce que je ressens comme moment de gratitude. Rien que de savoir que vous êtes là, rien que de savoir que c'est pour vous, rien que de savoir que même si sur une heure vous récupérez une bribe d'idées, ça va peut-être vous permettre de gagner du temps, de l'énergie, du bien-être. Waouh, j'ai réussi ma mission. Alors, je vous dis à très vite. Surtout, n'oubliez pas de kiffer votre vie. N'oubliez pas de pétiller parce que la vie, c'est la pétillance. Et le marketing vibratoire, c'est la pétillance pour se sentir bien dans sa vie, tout simplement. Et quand je dis dans sa vie, c'est pas que dans son entreprise, c'est vraiment dans sa vie. Alors, je vois les petits commentaires avec plaisir. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de kiffer parce que si vous kiffez pas, c'est à moi que vous allez avoir affaire. Et comme je le dis très souvent, je chausse un petit 36, mais je lève la gambette bien haut pour vous propulser en avant. Bye bye. Kiffez votre vie. Et n'oubliez pas de rire. Alors, comme d'habitude, faut que j'aille trouver le petit bouton pour arrêter.